Kofi Annan est mort ce samedi à 80 ans. L'ancien secrétaire général de l'ONU et prix Nobel de la paix a dédié 40 ans de vie professionnelle aux Nations Unies. Antonio Guterres, actuel secrétaire général, a salué sa mémoire. Le président malgache a annoncé ce vendredi qu'il allait briguer un deuxième mandat à la présidentielle de novembre. Mais c'est à coups de feux d'artifice et de pétards que ses supporters ont salué la nouvelle. Le 38e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la SADC s'est ouvert ce vendredi en Namibie. Le président Joseph Kabila de la RD Congo s'est prononcé devant ses pairs. Ses propos à suivre dans ce journal. Lancinante depuis l'avènement de la démocratie il y a un quart de siècle, la question foncière refait la une de l'actualité sud-africaine depuis que le nouveau président Cyril Ramaphosa a annoncé une nouvelle réforme agraire. Il s'agit, a-t-il plaidé, de réparer l'injustice historique grave commise à l'égard de la majorité noire pendant la période coloniale et le régime raciste de l'apartheid. Aujourd'hui, la minorité blanche, 8% de la population, possède 72% des fermes contre 4% seulement pour les Noirs, 80% de la population, a-t-il souligné. Pour corriger la situation, il souhaite donc modifier la constitution du pays pour autoriser certaines expropriations sans indemnisation. La question déchire la nation arc-en-ciel rêvée par Nelson Mandela. De nombreux Noirs applaudissent dès demain le projet, mais les Blancs s'inquiètent. La controverse a pris une dimension internationale cette semaine lorsque Donald Trump s'est inquiété des expropriations et des meurtres de grande ampleur dont seraient déjà, selon lui, victimes les fermiers blancs sud-africains. J'étais furieuse, mais par chance, les fermiers qui sont ici savent ce qu'ils attendent de la vie. Alors je pense que Donald Trump doit réellement prendre ses longs cheveux avec lui et faire ce qu'il a à faire dans son pays et nous laisser tranquilles. Parce qu'il se passe beaucoup de choses ici en Afrique du Sud et nous n'avons besoin de rien de sa part. Peut-être que les faits sont justes, mais ils sont totalement sortis de leur contexte. Il ne comprend pas la situation sud-africaine. Nous avons grandi ici. Il ne comprend pas le peuple d'Afrique du Sud. Eh bien, je pense que nous devons l'informer, nous devons l'inviter à venir nous rendre visite pour que nous puissions avoir une discussion à ce sujet. J'étais très déçue. C'est vraiment regrettable de sa part de parler de cette manière. À mon avis, il aurait fallu discuter avec les fermiers. Écoutez, le point de vue des fermiers, laissez les fermiers parler et l'empêcher d'être le porte-parole des fermiers. Provocateur, son tweet a mis le doigt sur les plaies raciales toujours à vif qui agitent la société sud-africaine. Les débats publics organisés par le gouvernement sur son projet de réforme agraire, comme à Vernigen, l'ont tous confirmé. J'ai demandé à Zuma de me ramener à ma voiture. Monsieur Gupta disait qu'il souhaitait poursuivre la rencontre avec Zuma et qu'une autre voiture m'amènerait à l'aéroport. À la fin de la rencontre, Monsieur Gupta a répété qu'il avait des informations sur moi et que si je parlais de cette rencontre, il allait me tuer. Il a aussi dit que si je travaillais avec eux, je deviendrais très riche et qu'ils pouvaient immédiatement m'offrir 600 millions. Il a montré Doudou Sané et a dit qu'il avait fait de lui un milliardaire et qu'il avait acheté une maison à Dubaï. Il a dit qu'il travaillait en étroite collaboration avec de nombreuses personnes, dont Lynn Brown et Brian Molefe. Monsieur Gupta m'a dirigé vers une zone de bar et m'a dit qu'ils étaient sérieux avec leur offre de 600 millions, que la somme serait déposée sur un compte à ma convenance et qu'ils pourraient en ouvrir un pour moi, que je pourrais le cacher à Dubaï. Il a dit que pour me prouver leur sérieux, je le cite, « Je peux vous donner 600 000 rands tout de suite. » Sans surprise, la Cour constitutionnelle du Zimbabwe a validé vendredi l'élection du président sortant Emmerson Mnangagwa. Pour cette Cour, les accusations de fraude et de manipulation au scrutin du 30 juillet avancées par l'opposition n'ont pas été prouvées. Ainsi donc, la requête de l'opposition est rejetée
Emmerson Mnangagwa est déclaré vainqueur de l'élection présidentielle, a soutenu le président de la plus haute instance judiciaire du pays, Luc Malaba, en conclusion de son arrêt. La commission électorale avait annoncé au début du mois la victoire de Mnangagwa en le créditant de 50,8% des suffrages contre 44,3% à son rival du mouvement pour un changement démocratique MDC, Nelson Chamisa. Arguant de nombreuses irrégularités, le MDC a contesté ces résultats devant la plus haute instance judiciaire du pays. Les défenseurs d'Emmerson Mnangagwa avaient balayé ces accusations d'un revers de manche et dénoncé des mensonges et un dossier vide de preuves. Les observateurs internationaux ont également donné leur onction au déroulement du scrutin, à l'exception de ceux de l'Union européenne qui ont relevé une inégalité de chance entre le sortant et ses rivaux, notamment en matière d'accès aux médias audiovisuels publics. Pour leur part, les analystes avaient largement anticipé la validation des résultats du scrutin et jugeaient très faibles les chances de succès de la requête déposée par l'opposition, laquelle requête a provoqué le report de la cérémonie d'investiture du président Mnangagwa prévue le 12 août. Sa victoire désormais confirmée, cette cérémonie va se tenir d'ici dimanche. L'incident s'est déroulé à Bukalamouli, la ville de Bobi Wine, à quelques 120 km à l'ouest de la capitale Kampala. Selon des témoins, la police est intervenue pour dissuader des manifestants qui brûlaient des pneus au milieu de la route. Un homme s'est précipité chez lui, a pris une hache et une machette et a chargé les policiers qui ont tiré pour se défendre et l'ont blessé. L'homme a été emmené en urgence à l'hôpital pour des blessures par balle, mais il est malheureusement décédé, précisent les mêmes témoins, assurant que le policier impliqué avait été interpellé. Il s'agit là de la troisième personne tuée depuis le 14 août lorsque des partisans de l'opposition avaient jeté des pierres sur le convoi du président Museveni durant la campagne pour une élection partielle à Arua au nord-ouest. Dans les échauffourées qui avaient suivi ce jour-là à Arua, la police avait ouvert le feu et tué le chauffeur de Bobi Wine. Le chanteur avait ensuite été arrêté et inculpé jeudi de trahison. Sa détention a déclenché des manifestations en début de semaine, notamment dans la capitale Kampala. Un supporter de football pris pour un manifestant par la police avait par ailleurs été tué dimanche à Nitiana, à l'ouest de Kampala, par les forces de l'ordre qui avaient ouvert le feu sur des partisans de l'opposition. Âgé de 114 ans, Yoweri Museveni est au pouvoir depuis 1986. Il a récemment fait supprimer la limite d'âge pour être candidat à la présidentielle, se donnant la possibilité de se représenter en 2021. La Commission électorale nationale indépendante CENI a officiellement rejeté la candidature de Jean-Pierre Bemba, adversaire du président Joseph Kabila depuis 2006, en raison de sa condamnation par la Cour pénale internationale dans une affaire annexe de subornation de témoins. Bemba avait fait un retour triomphal à Kinshasa le 1er août après son acquittement en juin par la CPI dans l'affaire principale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Quant à l'élection présidentielle, nombre de circonscriptions, une seule, la République démocratique du Congo. Nombre de candidats reçus, 25, dont une femme et 24 hommes. Sont déclarés recevables, 19, et sont déclarés irrecevables, 6. Enfin, numéro 6, Mbemba Ngombo Jean-Pierre, parti politique MLC. Il est déclaré irrecevable suite à sa condamnation par la Cour pénale internationale à 1 an de prison et au paiement de 300 000 € pour subornation des témoins, extrait du casier judiciaire.
Juste avant l'annonce de la commission électorale, l'ensemble de l'opposition au président Joseph Kabila avait lancé un appel à la mobilisation générale en accusant le pouvoir en place de vouloir exclure plusieurs de ses candidats. L'opposition exige que M. Kabila et sa famille politique libèrent le processus électoral en arrêtant de donner des injonctions à la commission électorale, lit-on dans ce communiqué signé par Jean-Pierre Bemba, l'opposant en exil Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. Outre Bemba, la commission a écarté 3 anciens premiers ministres de Kabila, Sami Badibanga, Adolphe Mouzitou et Antoine Kizenga, 92 ans et ex-frère d'armes du héros de l'indépendance, Patrice Lumumba en 1960. Les 6 candidats écartés peuvent saisir la Cour constitutionnelle dans les 48 heures. La commission électorale doit publier la liste définitive après recours des candidats le 19 septembre. Après 4 mois d'assignation à résidence pour atteinte à l'ordre public, l'ancien président des Comores, Ahmed Abdallah Sambi, 60 ans, a été inculpé le lundi 20 août dernier, puis placé en détention dans le cadre de la procédure sur la citoyenneté économique en cours dans le pays. Les charges qui pèsent à son encontre sont nombreuses et vont de la corruption au détournement de deniers publics en passant par la complicité de faux et usage de faux et forfaiture dans un scandale de fraude au passeport. L'ancien président n'a pas été envoyé à la maison d'arrêt habituelle. Il a été envoyé en détention, mais retenu à son domicile habituel. Les forces de l'ordre chargées, les OPJ, sont appelées à aller faire en sorte que la maison de l'ancien président, les conditions soient réunies. Selon les députés comoriens, un total de 971 millions de dollars aurait été détourné dans cette affaire dans laquelle le successeur de Ahmed Abdallah Sambi, Ikililou Douanine, est aussi inquiété à la satisfaction du comité de citoyens contre la corruption et le détournement des deniers publics. Cette information judiciaire constitue une première étape, mais décisive, dans la lutte contre la corruption. Nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour empêcher à ce qu'il n'y ait pas une émission politique de nature à compromettre d'abord la vérité dans ce dossier et puis la politisation à outrance de ce dossier. C'est notre objectif, c'est notre préoccupation. La mise en détention de Ahmed Abdallah Sambi, qui a dirigé les Comores de 2006 à 2011, intervient dans un climat politique très tendu aux Comores. En effet, l'opposition dénonce depuis des mois les abus de pouvoir du chef de l'État Azali Assoumani, qui envisage d'organiser une élection présidentielle anticipée dès l'année prochaine. Und welche Möglichkeiten und Wege sie gehen wollen. Nous avons la possibilité de rendre la globalisation juste et d'arrêter de contrôler et de soumettre à condition l'exploitation néocoloniale des ressources africaines par les multinationales. Les élites corrompues ne doivent plus être autorisées à voler les ressources de vos pays dans le XXIe siècle. Ins 21. Jahrhundert führen, zu Lasten von... Nous avons confirmé la continuation du soutien, la coopération dans les domaines de la migration et des réfugiés, les déplacés internes. Nous continuerons nos projets stratégiques dans les infrastructures en sciences et technologies. Nous continuerons également ce partenariat pour trouver plus de solutions aux problèmes que nous rencontrons en Afrique.